Bonjour tout le monde, petite histoire de l'aquarelle. Mais avant de parler de l'histoire, on va parler un peu des origines de l'aquarelle. D'où vient-elle? De quoi est-elle faite? Alors l'aquarelle est composée de trois choses. Les pigments, de la gomme arabique et un adjuvant. Les pigments peuvent être de trois origines possibles. Végétales, c'est-à-dire par exemple la laque de Garance est issue de la plante nommée la Garance. C'est avec la racine qu'on fait la couleur Garance qui a une couleur bordeaux. Elle peut être aussi d'origine géologique, terre, sable ou roche. Par exemple, le bleu azur vient de la pierre nommée azurite. Et enfin, elle peut être aussi d'origine animale, mais ça c'est plus rare. Par exemple, le rouge carmin peut venir de l'insecte nommé la cochenille. Deuxième composant, la gomme arabique. C'est tout simplement de la sève d'acacia et elle sert de liant au pigment. Et elle se dilue à l'eau. Troisième composant, l'adjuvant. Alors ça peut être de la glycérine ou du miel. Leur objectif est d'améliorer le mélange entre la gomme arabique et les pigments. Et ils permettent aussi plus d'onctuosité dans la peinture, ce qui évite qu'elle ne se craquelle une fois sèche. Dès la préhistoire, on utilisait déjà quelque chose qui s'apparentait à l'aquarelle puisque nos ancêtres utilisaient les pigments mélangés à de l'eau pour faire les dessins rupestres. Et la grotte la plus connue pour ça, c'est Lascaux. Les Égyptiens ont également utilisé l'aquarelle pour illustrer leurs textes sur le papyrus. Après ça, bien sûr, il y a eu les Chinois qui ont utilisé l'aquarelle dès la création du papier. Au Moyen-Âge, en Europe, on utilisait l'aquarelle pour réaliser des enluminures qui venaient orner les pages calligraphiées. Et au XVe siècle, c'est l'Allemand Albrecht Dürer qui a peint un paysage qui représentait un lieu précis à l'aquarelle. Ce peintre continuera par la suite d'utiliser l'aquarelle, mais plus pour ses planches de botanique et de zoologie, ce que feront de nombreux peintres jusqu'au XVIIe siècle. Il faut quand même savoir que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'aquarelle était considérée comme une technique mineure, puisque les nobles préféraient l'huile pour la représentation de leurs portraits. Alors les peintres à l'huile utilisaient l'aquarelle, mais que pour faire leurs études préparatoires. Alors l'aquarelle telle qu'on la comprend aujourd'hui naît à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Là on commence à peindre des paysages à l'aquarelle et on lance la fabrication commerciale de cette peinture. Il faut savoir que c'est le peintre romantique anglais William Turner qui donnera à l'aquarelle ses lettres de noblesse. Mais comme la Royal Academy de Londres refuse d'accueillir les aquarellistes, on fonde en 1804 la Royal Watercolour Society, qui va démontrer en exposant les œuvres de ses membres que l'aquarelle qui tolère mal les retouches est une vraie démonstration de virtuosité. Et enfin en France, c'est Eugène Delacroix qui revient justement d'un voyage en Angleterre où il a été influencé par tous les aquarellistes qu'il a vus là-bas. Il va commencer à peindre des paysages à l'aquarelle, ce qui représentera une part importante de son œuvre. À l'exposition universelle de Paris en 1855, l'aquarelle a atteint un tel niveau de perfection qu'elle devient la rivale de la peinture à l'huile. Et c'est enfin en avril 1879, dans une galerie parisienne, qu'a lieu la première exposition de la Société d'aquarellistes français, fondée la même année.